Salut les investisseurs, aujourd'hui on va discuter du groupe Virgin et de son fondateur, l'entrepreneur à succès Richard Branson. Mais le point central de cette vidéo sera le SPAC de Richard Branson, VGAC. J'en avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que l'entreprise vient de fusionner avec une autre entreprise, 23andMe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser cette entreprise, voir les chiffres, le cours de l'action et à la fin de la vidéo, je vous dirai si oui ou non je pense qu'aujourd'hui c'est un bon investissement. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça aide vraiment l'algorithme à mettre en avant ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. C'est parti. Les amis, je vous propose de commencer cette vidéo en parlant du groupe Virgin, parce que c'est un groupe énorme qui existe depuis plus de 50 ans et donc qui a été créé par l'entrepreneur à succès Richard Branson, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors Virgin Group, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est énormément d'entreprises diversifiées dans différents secteurs, notamment Virgin Active, une chaîne de clubs de sport, Virgin Atlantic, Virgin Australia, compagnie aérienne australienne low cost que j'ai eu l'occasion de prendre quand j'étais en Australie, Virgin Trains, c'était une société ferroviaire en fait qui avait plusieurs lignes en Angleterre, mais ça s'est arrêté en 2019. Virgin Samoa, petite compagnie aérienne qui relie les îles à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Virgin Mobile, opérateur mobile qui est présent dans plusieurs pays, dont ici aux Émirats Arabes Unis. Virgin Megastore, que vous devez sûrement connaître puisqu'ils avaient des magasins en France et ils avaient revendu leur magasin, le groupe Virgin avait revendu le magasin au groupe Lagardère. Virgin Money, Virgin Drinks. Richard Branson avait même sorti sa marque de coca et de vodka appelée Virgin Cola et Virgin Vodka. Et également Virgin Galactic, entreprise que j'aime énormément. Je possédais 50 actions de l'entreprise Virgin Galactic, donc qui veut faire du tourisme spatial. Quand le cours de l'action avait fortement grimpé il y a quelques mois, j'avais revendu la moitié de ma position, donc 25 actions, et j'avais pris mon profit, et aujourd'hui il me reste donc 25 actions, et je suis toujours, je pense, à environ 110-120% de retour sur investissement, donc ce qui est pas mal, et je compte conserver ces actions sur du moyen long terme. Virgin Limited Edition, groupe hôtelier avec 8 hôtels de luxe, Virgin Book, Virgin Oceanic, Virgin Hyperloop, c'est également une entreprise que je surveille et que j'aime énormément. Je vous avais déjà parlé de Virgin Hyperloop sur la chaîne, je vous montre ici le site de Virgin Hyperloop. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau moyen de transport dans un tube sans air et qui en fait utilise un principe magnétique. La sorte de convoi de train lévite et ça permet en fait de se déplacer à des vitesses très très élevées. C'est encore aujourd'hui au stade de projet, mais ils comptent lancer leurs premiers transports commerciaux d'ici à 2030 ici à Dubaï. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est relier Dubaï à Abu Dhabi en seulement une dizaine de minutes. Et d'ailleurs, si on se rend sur le site de Virgin Hyperloop, ici on peut mettre une ville de départ, donc je vous propose de mettre Bruxelles et on va mettre par exemple Paris, au cas où j'aurais envie d'aller payer une bière à 10 € en terrasse. Et on peut voir que, pour faire cette distance Bruxelles-Paris, avec l'Hyperloop, on peut le faire en 23 minutes, alors que ça prendrait 3h20 en avion, donc en comprenant le check-in, aller jusqu'à l'aéroport, etc. Ça prendrait 2h05 en train et 3h10 en voiture. Donc Virgin Hyperloop, aujourd'hui, même si c'est encore au stade, on va dire, de projet, puisque ce n'est pas encore en activité, je pense que c'est vraiment un truc qui va révolutionner les moyens de transport dans le futur, dans les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, entreprise que je surveille. Et d'ailleurs, c'est avec cette entreprise que je pensais au départ que VGAC, le SPAC de Richard Branson, allait fusionner, mais en fait, pas du tout. Et en fait, le SPAC de Richard Branson, VGAC, a fusionné cette semaine avec l'entreprise 23andMe. La fusion s'est déroulée cette semaine et donc c'est pour ça que si vous aviez des actions VGAC dans votre portefeuille sur votre courtier en ligne, elle ne cote plus sous le symbole VGAC, mais sous le symbole ME. Mais toujours au Nasdaq. On va parler du cours de l'action un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce que je vous propose de faire, c'est de parler de 23andMe. Quelle sorte d'entreprise c'est? On se rend tout de suite sur le site de 23andMe et vous pouvez voir qu'en fait, c'est une entreprise qui propose des tests ADN. Des tests ADN, en fait, vous allez acheter sur le site, l'entreprise va vous envoyer une petite boîte contenant un tube, vous allez prélever un échantillon de salive, vous allez renvoyer ça à l'entreprise et 3 à 4 semaines plus tard, via l'application, vous allez pouvoir avoir des détails concernant vos origines. Comment ça se passe concrètement?
Étape 1, vous achetez le produit, vous le recevez chez vous, échantillon, vous le renvoyez. 3-4 semaines plus tard, vous avez accès à cette application dont on voit quelques screenshots ici à l'écran. Et en fait, sur base de l'analyse de cet échantillon, de salive que vous avez donné à l'entreprise, elle va le comparer avec les millions d'échantillons qu'elle a reçus. Et sur base de ça, en fait, elle va pouvoir vous dire si vous avez des origines, on va dire, plutôt européennes, africaines, amérindiennes, asiatiques, etc. Alors c'est un petit peu plus détaillé que ça, vous allez pouvoir voir exactement par pays ou bien par région bien précise quelles sont vos origines, et tout ça en comparant avec d'autres échantillons qu'elle a reçus. Vous allez pouvoir également accéder à une sorte d'arbre généalogique, donc toutes les personnes qui pourraient avoir un petit peu d'ADN en commun avec vous vont être reprises là, et également avec ces personnes, quel est le pourcentage d'ADN que vous partagez. Donc ici, en fait, l'entreprise va analyser l'ADN, va collecter ces données et les comparer à d'autres, et vous allez pouvoir voir tout ça sur l'application. L'entreprise a été lancée en 2015 et dès les premières années, ça a été un énorme succès puisqu'ils ont énormément travaillé sur les réseaux sociaux, notamment avec des influenceurs. Je me rappelle qu'à l'époque, on pouvait pas ouvrir YouTube sans voir une seule vidéo d'un YouTuber lifestyle ou une YouTubeuse beauté parler de ce test et le faire à l'écran et partager les résultats. Donc, ils avaient fait énormément de ventes durant les premières années, mais vous allez voir, on va voir les chiffres ensemble. Les ventes ont commencé à diminuer ces dernières années, ce qui n'est vraiment pas du tout positif pour l'entreprise. Donc ici, il y a les chiffres qui ne sont pas excellents. Il y a le fait que, ça va collecter certes les données et on peut en tirer quelque chose de positif pour nous, mais qu'est-ce que l'entreprise va faire avec ces données? Vous allez voir un peu plus tard qu'en fait, ils ont collaboré avec un gros groupe pharmaceutique et je pense que ça peut inquiéter certaines personnes. Mais je vais quand même parler d'un point positif. Ce point positif, c'est le fait que, à travers cet échantillon d'ADN, de salive, c'est qu'on va pouvoir voir avec 99% de précision si on a des prédispositions à certaines maladies, à certains cancers, notamment le cancer des ovaires, le cancer du sein, le cancer colorectal, etc. Et l'entreprise 23andMe a reçu 6 autorisations, 6 approbations par la FDA qui est l'organisme de régulation des médicaments aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très positif de pouvoir voir si oui ou non vous êtes prédisposé à certaines maladies. Ça, je pense que c'est vraiment un point positif et d'ailleurs c'est peut-être le seul point positif que je vais trouver à cette entreprise. Et comme je vous l'ai dit, ici on peut voir à l'écran que l'entreprise a collaboré avec un grand groupe pharmaceutique, GSK. Donc, qu'est-ce que l'entreprise va faire avec les données ADN qu'elle a collectées ? C'est la grande question. Est-ce qu'elle ne va pas juste s'en servir pour les revendre à des gros groupes pharmaceutiques? Voilà, c'est un petit peu la question qu'on se pose ici. Donc, je vous propose de regarder les chiffres maintenant de l'entreprise. Les chiffres, dès le lancement, ont été très positifs et ils ont été en croissance jusqu'à 2019. Et le problème, c'est qu'à partir de 2019, on peut voir les chiffres qui ont commencé à chuter. L'entreprise en 2019 avait fait des revenus de 441 millions de dollars pour des pertes de 141 millions. En 2020, elle avait fait des revenus de 305 millions, donc une chute de 30% dans les revenus. Alors maintenant, on peut dire que c'est à cause de la crise sanitaire, etc., que l'entreprise a fait face à certaines difficultés, mais quand même 30% de revenus en moins, ça pose question. Surtout que les estimations pour 2021 ne sont pas du tout positives et qu'ils estiment qu'ils vont encore faire 30% de pertes, donc 30% de revenus en moins, pour atteindre les 218 millions, donc moins de la moitié de ce qu'ils avaient fait 2 années auparavant en 2019. Les estimations, après, évidemment, ce ne sont que des estimations. Je répète que ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est un slide de présentation de l'entreprise qui a été créé par qui? Par l'entreprise, dans le seul but, évidemment, de convaincre les investisseurs d'investir. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de choses positives dans ces slides. Donc, toujours à prendre avec des pincettes et avec un certain recul. Leurs estimations pour 2022, c'est que les chiffres repartent à la hausse avec des revenus de 256 millions. En 2023, 317 millions. En 2024, 400 millions. Et pareil, pour la marge brute, ils estiment qu'ils vont augmenter leur marge brute. Et comment est-ce qu'ils vont augmenter cette marge brute? Eh bien, je pense que c'est avec leur service d'abonnement. On va aller sur le site et on va regarder les différentes offres que l'entreprise propose. La première offre, c'est l'offre de base. C'est pour avoir accès à tout ce que je vous ai dit auparavant, les origines, etc. Ça coûte normalement 99 $. Bon, évidemment, en ce moment, ils ont une petite promotion. À mon avis, c'est pour la fusion, pour faire un peu parler d'eux. Promotion à 79 $. Si maintenant vous voulez avoir accès à tout ce qui est santé, et donc justement voir si vous avez des prédispositions à certaines maladies, certains cancers, etc., vous allez devoir prendre le deuxième package, le package un peu plus premium, qui lui coûte 199 $ en temps normal ou 149 $ ici avec la promo.
Et en fait, il existe un troisième package que les gens vont pouvoir prendre, c'est le package 23andMe avec l'abonnement. Vous rajoutez $10 pour la première année et ensuite $29 par année supplémentaire pour cet abonnement et vous allez avoir des petits rapports en plus que vous pourrez consulter à n'importe quel moment. Donc, rien que sur base de ça, ils estiment que la première année, donc cette année-ci, où ils lancent ce service, ils vont pouvoir avoir 100 000 personnes qui vont prendre l'abonnement. 700 000 personnes qui vont prendre l'abonnement, donc 7 fois plus de personnes en 2022, 1,6 million en 2023 et 2,9 millions de personnes qui vont prendre cet abonnement à $29 par an. Donc, c'est leur estimation. Est-ce que les personnes vont vraiment payer $29 supplémentaires chaque année pour avoir accès à des petits rapports supplémentaires? Je me pose vraiment la question. Et donc, en fait, c'est sur base de ces abonnements qu'ils estiment qu'ils peuvent augmenter la marge brute sur chaque produit vendu pour atteindre 58% de marge d'ici à 2024. Mais si on regarde, d'ici à 2024, ils estiment qu'ils vont quand même faire des pertes de 78 millions de dollars. Je pense qu'ici, on a affaire à une entreprise très intéressante qui, certes, a bien évolué durant les premières années, donc c'est-à-dire depuis 2015, mais là, on peut voir que les chiffres, malheureusement, ne suivent pas et sont en déclin. D'ailleurs, si on regarde même les recherches à propos de l'entreprise ou l'intérêt que les gens ont pour les tests ADN, c'est en déclin également depuis plusieurs années. Donc, est-ce que l'entreprise va pouvoir retourner la situation et repartir à la hausse, que ce soit dans les revenus, dans la vente de produits, etc. Selon leurs estimations, oui, puisqu'ils estiment que d'ici à 2024, encore une fois, ils pourront faire 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Maintenant, ce ne sont encore une fois que leurs estimations. Moi, je pense qu'ici, on est quand même sur quelque chose d'assez risqué. Si on regarde maintenant le cours de l'action 23andMe, il y a un an, si on regarde la courbe sur un an, on peut voir que c'était un SPAC, donc ça cotait à $10. Il y avait pas mal de hype dès le début, puisqu'on avait dit que c'était un SPAC qui appartenait à Richard Branson, donc grand entrepreneur. Un petit peu de hype, c'était directement monté à $12, ça avait stagné entre 12 et $13 pendant quelques mois. On a même vu un pic début février à $18 par action. Je possédais des actions et quand c'est arrivé ici aux alentours des $14, je les avais revendues pour prendre mon profit. Ensuite, vous savez ce qui s'est passé en février-mars, déclin des SPAC, déclin des penny stocks, déclin des valeurs tech, etc. Le cours de l'action a chuté pour retrouver son prix de départ, donc $10, puisque c'était toujours un SPAC. Et à l'annonce de cette fusion avec 23andMe, il ne s'est rien passé au niveau du SPAC, au niveau du cours de l'action. Et je pense que la raison, c'est que tout le monde a été surpris de ce choix de Richard Branson de fusionner avec l'entreprise 23andMe. Et je vous avoue que j'avais été aussi très très surpris. Je pensais que Richard Branson allait nous sortir une fusion de folie avec Virgin Orbit ou bien Virgin Hyperloop, alors que pas du tout. Il nous a sorti 23andMe. Je pense qu'il y a une grosse déception de la part des investisseurs. Et pendant plusieurs mois, le cours de l'action a stagné autour des $10. Ce n'est que ces 5 derniers jours qu'on a vu le cours de l'action légèrement grimper et remonter vers les 12-13$ pendant quelques jours. Aujourd'hui, le cours de l'action stagne autour des $12. Ça cote maintenant, encore une fois, c'est le symbole ME et plus VGAC au Nasdaq et la capitalisation n'est pas énorme, 800 millions de dollars. Donc on a vu que malgré la fusion, etc., il n'y a pas trop de hype, ça stagne, 12-13$ et je pense honnêtement que ça va rester dans ces eaux-là, voire même baisser. Vous l'avez compris à travers cette vidéo, je ne pense pas investir dans cette entreprise et d'ailleurs je ne pense pas honnêtement qu'aujourd'hui à l'heure actuelle ça soit un bon investissement. Donc si vous possédez déjà des actions 23andMe, n'hésitez pas à faire vos propres recherches en détail sur l'entreprise et posez-vous la question si oui ou non vous voyez l'entreprise grandir dans les prochaines années. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires juste ici en dessous ce que vous pensez de cette entreprise, ce que vous pensez de cette collecte de données concernant l'ADN, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de positif ou de négatif? Dites-moi tout en bas dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. On arrive à la fin de la vidéo, donc si ça vous a plu, gros pouce bleu sur la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.